One, two, one, two, three. Donc il faut déjà l'agrandir, faire venir dans le monde du travail plus de gens. Ça va permettre dans un premier temps d'apporter des nouvelles richesses dans notre modèle social, d'accord? Donc de baisser les déficits et de réalimenter notre économie. Ça commence par la réforme de l'éducation que tu proposes. Du coup. Voilà, tout est dans la suite, d'accord? Mais dans le même état d'esprit, comment, dans une société qui ne crée pas d'emplois depuis 20 ans, donner l'opportunité de créer beaucoup d'emplois d'un coup, sans que ça coûte 1 euro, parce que c'est ça le but aussi. Donc l'idée que j'ai eue, moi, c'est de prendre le problème à l'envers. Si on prend le CICE, Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tenez, je mets 40 milliards sur la table, et j'espère à la fin de l'année que vous allez embaucher des gens. Ils ont pris les 40 milliards. Hein. Mais les embauches, on les attend toujours. Et ça va faire donc 5 ans de Hollande plus 1 an et demi de Macron, on est déjà presque à 7 ans depuis que le CICE, bon il a mis 1 an après, donc allez, on va dire on est à 5 ans que le CICE a été mis en place, et on est incapable de savoir quel emploi a été créé à partir de là. Par contre, on est capable de retracer les 40 milliards où ils ont été. D'accord? Donc on va changer encore une fois de logique de cerveau, et on va mettre les patrons face à leurs responsabilités. Vous nous dites que vous ne voulez pas embaucher parce que c'est trop cher. Ok. Donc on va régler déjà le problème du coût du travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que vous, ça ne vous coûte pas plus cher d'embaucher quelqu'un aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez commettre l'acte d'embaucher quelqu'un, et non pas peut-être, non, une fois que la personne sera embauchée, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer les charges de 50% sur 4 de vos salariés qui sont déjà existants dans l'entreprise. Ça, c'est pour les entreprises de plus de 10 salariés. C'est-à-dire que 2 salariés vont servir à payer ses charges et 2 salariés vont servir à payer son salaire. Ça veut dire que l'entreprise, ça lui coûte 0 € de plus. Mais elle gagne un salarié de plus sur 5. Ça veut dire 20% de productivité. Donc elle va pouvoir s'attaquer à des plus gros marchés. Elle va pouvoir répondre à des appels d'offres plus importants puisqu'elle aura plus de main-d'œuvre à disposition pour le même prix. Donc elle va pouvoir grossir et financer ses projets de développement grâce à ça, tout en ayant 1 € de plus à dépenser, quoi. Et en plus de ça, l'État a un chômeur de moins à sa charge, qui lui coûte en moyenne 70 000 € par an, pardon. 70 000 €. Donc vous multipliez par tant de millions de chômeurs, vous regardez ce que ça fait économiser dans les caisses de l'État. Et vous avez un consommateur de plus, qui du coup va avoir les moyens de se prendre un appartement, donc de s'acheter une télé, de s'acheter un canapé, de s'acheter de la nourriture, de s'acheter machin. Donc de venir contribuer à l'économie qu'on a depuis un demi-siècle, qui est une société de consommation. Donc il va pouvoir venir dépenser de l'argent dans ce modèle économique, donc augmenter les richesses produites par notre pays, donc augmenter le taux de cotisation et donc de réduire les Après, déficits. excuse-moi de te couper, je rebondis, ça me fait penser à une question. On prend par exemple une entreprise de routier, je pense à ce que Oui. JP nous disait. T'as un mec de plus, Oui. mais si le mec il a pas de camtar, Oui. comment il fait pour bosser pour la boîte? Je suis d'accord avec toi, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça veut dire qu'à un moment donné, le patron doit se poser la question de savoir, s'il se pose la question d'embaucher quelqu'un, c'est qu'il a un besoin. Donc à partir du moment où tu n'as pas à investir sur la partie salariale, tu peux peut-être investir sur la partie matérielle. Puisqu'on te décharge du coût d'un salarié, tu as juste à dépenser le camion, donc à toi aussi de faire ta part d'effort. On parle dans la configuration où la personne se pose la question d'embaucher quelqu'un, sinon il continue comme il est. Parce que Mais Mais s'il se admettons- demande s'il va pas Oui, embaucher c'est quelqu'un, investissement. nous, on Admettons que résout le le mec il problème ait pour lui. besoin d'un gars, admettons que le mec il ait besoin d'un gars, Oui. mais qu'il ait pas d'oseille pour payer le camion. Eh ben, il va récupérer derrière. dans ce justement. cas-là, il va avoir un camion qui va tourner avec 2 chauffeurs au lieu d'un, donc il va pouvoir augmenter la productivité de son camion et amortir le coût du salarié sur son camion déjà existant. Voilà, jusqu'à ce qu'il puisse payer son Après, camtar. c'est un terme Voilà. d'entreprise, ça. Mais c'est- en tout c'est- cas, T'as répondu à ma question. Mais en tout cas, en termes de masse salariale disponible, tu gagnes 20% Sans avoir investi. de Donc, productivité toute façon, sans 1 € de plus t'as dépensé. forcément un Et gain. ça, de voilà, la il y a même forcément manière, on une part manière de du s'organiser, principe il y a que- forcément un gain. On part du principe que, que les patrons sont également compétents
et suffisamment compétents pour adapter aussi Bah, leur bien budget sûr. en interne. Mais non, mais après, faut c'est pas- aussi, encore mais une fois, c'est une la question gestion. de mais confiance. c'est Tu sais que la- tu as la un bonhomme réponse, elle de est plus parfaite. pour le même prix, tu prends. Carrément. Et du coup, tu vas chercher des marchés peut-être que tu n'aurais pas cherché à exploiter parce que tu n'aurais pas eu la main-d'œuvre nécessaire disponible que tu vas faire là. Mais ça pose le problème de se dire, bah oui, mais si j'ai pas 4 salariés dans mon entreprise, comment je fais pour en amortir un? Et donc là, on rentre dans la catégorie entreprise de moins de 10 salariés. Parce qu'elles aussi, elles ont peut-être envie d'embaucher. Donc là, le système, il est un peu différent. Le système, il dit, voilà, la première personne que tu embauches, 50% de remise sur tes charges sociales. Ok? Par contre, puisque tu as l'air d'être dans une stratégie de développement, dans les 2 ans, tu dois embaucher quelqu'un d'autre. Pour continuer à bénéficier des 50%. Sinon, tu reviens en taux normal et ta vie continue. Mais si tu veux continuer à bénéficier des 50% de remise, il va falloir, dans les 2 ans, t'embauches quelqu'un d'autre. Et on refait aussi les 50% sur le deuxième. Là, t'avais mis 1 an. Un an, j'avais mis. Ouais. Ouais, mais parce que à l'époque, Ça date. c'était juste avant la crise de 2008, et les patrons, ils faisaient que du précaire, donc je voulais les serrer un petit peu. Là, on est dans un modèle économique où on peut être un peu plus souple. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Un artisan, il a peut-être besoin de 2 ans de visibilité pour savoir s'il va embaucher que d'un an. Parce que le marché a évolué depuis 10 ans, Ouais, depuis c'est la ça. crise économique. Ça a été écrit il y a plus de 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que je pars sur 2 ans maintenant, parce que pour moi, c'est un matelas plus confortable sur lequel s'appuyer pour se projeter dans l'avenir, quoi. Un an, faut que dans les 3 mois qui suivent ta décision, tu sois déjà en mesure de savoir si tu vas, alors que va demander à un artisan aujourd'hui, s'il a plus D'avoir de la 6 mois de boulot devant lui, il va te dire capacité, non. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est prévisible, 2 ans tout déjà, à fait. c'est psychologiquement plus confortable. Après, de toute façon, tu risques rien, tu reviens juste au taux normal des cotisations. Tu as juste ton employé qui te coûte le prix normal. Mais si tu rembauches moins de 2 ans après, là, tu continues à bénéficier pour les 2 de 50%. Et ainsi de suite pour le 3e. Par contre, quand tu arrives au 4e, là, du coup, tu es obligé d'embaucher le 5e. Puisque tu en as eu 5 pour le prix de 4. Et comme ça, du coup, tu redeviens dans une économie qui va favoriser la création d'emplois. Parce que tu vas lui permettre d'avoir et la visibilité pour être rassuré, d'accord, et, comment dire, la force de développement. Tu le freines pas, quoi, en gros. Un artisan tout seul plus un salarié, Mhm. c'est pas le même patron qu'un artisan tout seul. Il va pas prendre le même type de chantier sur une année. Il va augmenter sa gourmandise parce qu'il sait qu'il pourra tenter un coup ou 2 dans l'année. Sécurisé. Qu'il ne pourra pas faire s'il est tout seul. Parce qu'il est tellement à flux tendu, tellement serré que s'il loupe un client, une facturation, il est mort. Carrément. C'est une D'accord. sécurité pour lui aussi. Là, l'idée, c'est juste de dire, pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément la comptabilité pour assumer une embauche, de leur donner les moyens de le faire et de pouvoir amortir cette embauche par le surcroît de travail qu'ils vont générer. Et c'est pour ça qu'en accordant cette souplesse-là, tu mets pas les gens en stress, quoi, tout simplement. Ils reprennent les rênes de leur entreprise, ils redeviennent des managers. Et non pas, je dépends de l'augmentation de ceci et de cela pour savoir si mon entreprise va survivre ou pas. C'est là le truc. Aujourd'hui, ils sont tous en stress parce qu'il suffit qu'il y ait une variable qui change et leur Tout rentabilité, s'écroule. elle s'écroule. Et du coup, il y a aussi une rupture du coup de fait avec les Et puis tout, il y a la motivation, il y a la quantité de travail que tu prends sur une année, enfin, ça joue sur tout. Ouais. Parce Ça crée un que changement tu de n'as rapport aucune base sur laquelle considérable. t'appuyer. Là, l'idée, c'est, encore une fois, n'oublions pas qu'on est sur un projet qui est censé redonner de l'espoir aux gens. Pas toutes les solutions, de l'espoir. C'est ce qui manque à notre pays aujourd'hui. Donc pour lui donner de l'espoir, il faut que tu puisses lui dire, voilà, on a éclairé le chemin par là. On ne te dit pas ce qu'il y a au bout. À toi d'être un peu aventurier, à toi de faire ta part aussi du chemin. Pour savoir ce qu'il y a au bout. Mais on te l'a éclairé au moins. Tu sais un peu où tu vas, d'abord. Parce qu'on n'est pas ton ennemi. Déjà. système de société. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord? Et qui paraît assez important. Donc, voilà. Donc, pour les entreprises de moins de 10 salariés, un cycle d'embauche biannuel où tu bénéficies de 50% de remise de charge, le temps d'amortir ton investissement, de générer l'activité supplémentaire pour l'amortir. Et donc, avec ce cadencement de 2 ans, pour arriver à te développer et donc pouvoir disposer de 5 salariés en plus de toi pour le prix de 4. Et donc, t'imagines là le nombre de marchés que tu peux, même si tu es artisan, avec toute la transition écologique qu'il va y avoir, toute la métamorphose de l'économie qu'il va falloir faire. Si tu as des entreprises qui vont de l'artisan à 5, puis à 10,
Puis après, à plus de 10 avec les PME que tu remets en connexion, mais là, tu te retrouves avec une arme de guerre de folie au niveau d'un pays de 68 millions de gens. Mais comment tu fais pour gérer tout ce qui est escroquerie patronale? Genre ceux qui vont prendre les gens pour 2 ans, mais après ils s'en foutent, du coup ils repartent tout seuls ou un truc comme ça. Je vais y répondre un peu plus tard. Je me rappelle, on en a parlé. Le big. Ouais. Non, ça c'est le BIB qui est marqué là, donc il n'est pas marqué le big. Ah, c'est le BIB. Mais il y a aussi la plateforme d'efficience gouvernementale qui est là, qui est en haut là et qui sert à ça justement. Mais je t'en parlerai tout à l'heure. Là, on est juste sur comment financer notre nouvelle civilisation. On a vu comment on pouvait éduquer nos enfants, comment on pouvait préparer l'avenir avec la recherche. Donc maintenant, comment, dans un monde mondialisé, on arrive à avoir des armes pour se battre. Parce que qu'est-ce que t'entends les patrons? Pourquoi ils vont emmener leurs usines à l'autre bout? C'est parce qu'il y a la productivité, soi-disant. Il y a trop de charges. Bah oui, bah voilà. T'as 20% de productivité gratuite. Autre chose. Non, mais c'est ça. Mais oui. Ils réclamaient de la productivité, les patrons l'ont. On est d'accord? Donc à eux de créer les emplois maintenant. Ils n'ont plus d'excuses. La main-d'œuvre est loin. Oui, j'avoue. On est d'accord? La main-d'œuvre subventionnée. Et ça coûte 0 € à l'État, on est d'accord? 0 €. On est d'accord? D'accord. On ajoute à ça un contrat de travail qui est adapté au monde dans lequel on vit. Moi, je respecte le patron. Il n'est pas mon ennemi. Il veut créer des richesses. Il considère qu'il a un talent, une façon de voir les choses, une façon de les faire, qui fait qu'il peut proposer un modèle économique pour lui en vivre et éventuellement faire vivre d'autres personnes. C'est plutôt noble comme idée au départ. C'est con qu'on soit à se tirer sur la gueule alors que le mec au départ il veut juste faire de la richesse quoi. Donc c'est pas notre ennemi au départ. Par contre le salarié, il a rien fait non plus lui. Lui il veut vivre juste modestement à son échelle du fruit de son travail et offrir à sa descendance une vie digne. Donc pourquoi ce qu'il aurait lui comme doléance ne serait pas audible par un patron? C'est-à-dire que si tu prends de chaque côté du problème, chacun a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Et le problème, pourquoi on n'en sort pas? Parce qu'on ne fait que les opposer. Et si maintenant tu concentres les énergies, si tu arrives à la fois à tenir compte des problèmes du patron et des problèmes du salarié, a priori ils ont toutes les raisons de s'entendre. On est d'accord ou pas? Ouais. Clairement. Puisque à la finalité, quand tu regardes un ouvrier, même s'il se fait traiter comme un moins que rien par son patron, il est attaché à son entreprise. Regardez le nombre de salariés qui pleurent quand ils font leur dernier jour parce qu'ils sont licenciés, parce que leur usine elle ferme. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont attachés à leur outil de travail. Ils en veulent à leur patron, mais ils aiment là où ils bossent. Donc ils sont prêts à donner de leur bonne volonté au départ. C'est juste que leur patron, à force de leur matraquer la gueule, ils ont plus envie de travailler pour lui, ils ont envie de mettre des bouteilles de gaz sur son toit et de faire tout péter parce que le mec il comprend pas. Et inversement, le patron il se dit pourquoi je ferais des efforts pour des salariés? Alors les mecs à la première occasion qu'ils ont, ils vont me voler du matos, ils vont saccager mon truc, ils vont aller glander machin, pourquoi je leur ferais plaisir puisqu'ils savent pas mes intérêts? Donc on est dans deux logiques opposées et qui sont pourtant complémentaires et essentielles l'une à l'autre. Alors que normalement, un contrat, ça va dans les deux sens. C'est un contrat, exactement. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu. C'est un deal normalement. C'est un deal. Ouais. Moi je te donne mon savoir-faire en échange Voilà, c'est un arrangement. de choses que tu vas m'offrir toi en tant que patron. Mm. Et on en arrive donc au contrat Contrat unique unique. négocié. Contrat. L'idée, c'est d'avoir un tronc commun qui contient nos droits essentiels. Nombre de jours de congés payés dans l'année, taux horaire, SMIC si c'est le minimum, enfin voilà. Notre socle social, nos droits élémentaires, qui sont dans tous les contrats de travail. D'accord? Tu as dans tous les contrats de travail 5 semaines de congés payés. Il y a des conventions après collectives. Après tu peux avoir plus, mais tu peux pas avoir moins. Mhm. Mhm. Il y a des D'accord? minimums, ouais. C'est bien 35 heures la durée légale du travail. Ouais, carrément. Ouais. Ainsi de suite. Ouais. Donc dedans, tu mets toutes ces données-là. Mm. Durée légale du travail, nombre de congés payés par an, et ainsi de suite. Le socle primaire. Ce qui changera jamais d'un contrat de travail à l'autre. D'accord? Et ensuite, tu dis à chaque branche de métier, voilà, vous avez 6 mois. 6 mois pour que tous les besoins des salariés soient notifiés. Tous liés à votre profession. Le boulanger, par exemple, bah voilà, faudra que le patron boulanger dise, bah ouais, moi j'ai besoin d'un gars à 4 h du matin, j'ai besoin qu'il travaille 12 heures d'affilée, j'ai besoin qu'il travaille 6 jours par semaine, machin. Il met tout. Et le salarié, pareil. Bah moi, ouais, bah si je me lève à 4 h du matin,
Je veux 3 jours de repos au lieu de 2, machin. Ok? Tous les besoins de chacune des deux parties. Ok? Et les classer en 3 couleurs. Comme Rouge, jaune et vert. Genre par exemple, le prix de l'heure supplémentaire, genre 15% de plus par heure, ça rentre dans le vert parce que ça ne met pas en cause beaucoup de choses. Voilà, c'est facile à négocier. Par contre, sacrifier un jour de repos ou travailler 6 jours, là c'est déjà plus problématique, donc on va mettre ça en jaune. D'accord? Et après, par exemple, le type de contrat, si c'est un CDD, si c'est une mission intérim, si c'est un CDI, là on va être dans le rouge. Parce que là ça touche à des socles énormes de la vie de la personne. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de s'endetter sur 25 ans pour acheter une maison et lui proposer que des contrats de travail sur 3 mois. Ouais. Du coup, le patron, il n'y a qu'un contrat de travail sur 3 mois à proposer. Donc, le salarié, il accepte. Voilà. Mais, Donc, sous du coup, couvert que le patron ce que le patron va demander au salarié, par exemple, je peux t'offrir une mission que de 6 mois, ça du coup, ça va être dans le rouge. D'accord? Mais du coup, ça va donner droit au salarié, lui, en contrepartie, de demander un rouge aussi. Ok, tu m'offres que 6 mois de travail, d'accord. Mais du coup, moi, en tant que salarié, j'ai demandé à ce que le taux horaire soit de 20 € au lieu de 10. Donc, en gros, tu classes toutes les choses en 3 couleurs. Et dans chaque contrat de travail, tu mets minimum 5 ajouts. 3 pour le patron, 2 pour le salarié. C'est-à-dire que le patron pourra demander 3 choses obligatoires à son salarié, que le salarié ne pourra pas refuser, qui seront soit rouges, soit jaunes, soit verts. Peu importe, ce sera par rapport aux besoins de son métier. Un saisonnier de ski n'a pas les mêmes besoins qu'un fabricant de plastique dans l'Aube. Tu vois ce que je veux dire? Donc ses besoins économiques pour son modèle économique ne vont pas être les mêmes. Donc lui, il a droit à 3 choses. D'accord? Mais pour chaque chose qu'il demande lui, le salarié a le droit de demander la même chose de la même couleur. D'accord? Et ainsi de suite. 3 pour le patron. Et le salarié, lui, 2. Et pourquoi 2? L'équité, elle n'est pas là. T'as fait le L'égalité, elle mot. est pas là. Voilà, tu as parlé d'équité et pas d'égalité. Ben ouais, d'un côté, tu as un chef d'entreprise, quelqu'un qui crée. Il a une posture, il a des droits légitimes qui sont supérieurs aux tiens. Même si Plus toi, de tu as un risque. savoir-faire, Ouais, les risques Ouais. tu viens lui demander du c'est à travail. respecter. bien Oui. sûr. Ouais, La chaque chose à prise sa de place, risque, elle garçon. a- ouais. Donc c'est son modèle économique qui compte d'abord. Donc lui, c'est pour ça qu'il a le droit à plus de droits. Parce que lui, il faut qu'il fasse vivre sa boîte. Derrière, ça doit aller travailler. Non, non, c'est pas que tu as le droit d'aller travailler, c'est que par contre, du coup, moi, pour venir travailler pour toi, j'ai aussi besoin que tu me respectes. C'est pour ça que je respecte tes 3 demandes à toi. Parce que je comprends que pour ton boulot, tu as besoin de me demander ça. Mais comprends que pour moi aussi, ça me met dans une position un peu délicate. 6 mois de boulot, c'est pas un CDI. Donc comprends que moi aussi, je suis en droit de. Donc du coup, il y a cette réciprocité. Mais aussi, peut-être que le salarié, il a fait un deal avec sa femme, qu'il a besoin d'un congé parental spécial ou qu'il a besoin d'une journée dans la semaine pour amener ses... Peu importe. Et bien du coup, il aura quand même droit à 2 choses qu'il pourra demander pour que son travail soit aussi adapté à sa vie et à ses besoins. Ce qui fait que du coup, tu as les bases de 2 forces qui ont envie de s'unir. Parce que le patron va être entendu, ses besoins à lui pour son modèle économique vont être entendus, mais avec une réponse proportionnée de l'autre côté. Et derrière, le salarié aussi qui donne de lui pour fournir au patron de quoi vivre sa vie, il a le droit aussi d'en tirer quelque chose. Et donc du coup, il a le droit à 2 demandes qui pourraient être de la couleur qu'il veut. Et le patron, en contrepartie, pourra demander. Ce qui fait que tu te retrouves avec un contrat qui se retrouve avec 10 facteurs contractuels différents pour chacun. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un contrat qui est adapté à la situation du patron et du salarié en même temps, mais qui est très simple à mettre en place par le système de couleurs. Donc tu ne fais pas d'usine à gaz. Contre individualisé. Voilà. Et du coup, tu règles le problème des CDI, des CDD et de l'intérim. Et tu as des contrats de travail qui sont respectueux du salarié, adaptés au modèle économique et qui répondent à la mondialisation. C'est-à-dire qu'en termes de réactivité, on peut tac, tout de suite. D'accord? Donc, premièrement, création d'emploi. Deuxièmement, contrat de travail. Et donc, derrière, il faut que ça vienne se mettre dans une économie qui est prête à accueillir ces nouveaux travailleurs et qui est prête à reprendre un second souffle. D'accord? Et donc, c'est là où j'ai joué sur des éléments de l'économie. 1, 2, 3.